Bonjour à tous. Bon, je voulais parler ce matin de la fusillade à Tremblay. Donc, Tremblay en France, un banal différend routier dégénère en expédition punitive armée. Vous allez voir, vous allez délirer. Après une altercation lors d'un différend routier, un père et son fils ont subi une expédition punitive. La situation a culminé avec des tirs sur le pavillon des victimes à Tremblay en France. Un homme a été interpellé pour tentative d'homicide volontaire en bande organisée. C'est incroyable, hein. Alors je vais vous lire d'abord, comme ça on comprendra mieux. Enfin, vous comprendrez surtout ceux qui ne sont pas au courant de l'affaire. Donc l'affaire commence sur un banal incident de circulation à Tremblay en France, Seine-Saint-Denis. Seine-Saint-Denis, ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps que c'est gangréné. Il y a beaucoup de délinquance en Seine-Saint-Denis et malheureusement, les autorités ne font rien en fait. C'est ça le gros problème, quoi. Ces jeunes ne sont pas punis lorsqu'ils commettent des infractions. Et comme l'État leur met aucune limite à tous ces délinquants, eh ben ils n'en ont plus du tout, hein, des limites. Donc ils font tout et n'importe quoi et ça devient vraiment très désagréable dans notre pays, ça devient même très problématique. Voilà, le samedi 8 mars 2025 vers 15h30, un homme accompagné de son fils majeur se voit refuser la priorité par un autre véhicule. Donc il se voit refuser la priorité, c'est-à-dire qu'il était prioritaire. Hein. S'ensuit une altercation verbale, mais les occupants de la voiture fautive ne veulent pas en rester là. Ils poursuivent le père et son fils jusqu'à leur domicile de cette commune de 38 000 habitants, à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Saint-Denis. Donc les mecs, ils poursuivent pendant 20 minutes des gens pour savoir où ils habitent, parce qu'ils ont eu un simple problème une altercation sur la route, quoi. Hein. C'est ça qu'il faut dire. Hein. C'est incroyable, hein. C'est incroyable, hein. Mis en fuite une première fois, les chauffards n'ont pas dit leur dernier mot. Donc c'est quand même assez incroyable, hein. C'est incroyable de voir ça, parce qu'il faut se dire maintenant que dans notre pays en France, pour une simple altercation verbale en voiture, tu peux te faire suivre jusqu'à chez toi et fumer tout simplement. Les mecs, ils viennent pour te buter. Voilà. Donc, alors qu'ils sont en tort, hein. Donc c'est quand même sidérant de voir cette jeunesse. Je ne sais pas ce qu'ils ont dans le citron, ces jeunes-là, mais franchement, ils n'ont pas été éduqués, c'est une évidence. Hein. Parce que le jeune qui a été chopé là à 21 ans, je veux dire, ils n'ont pas été éduqués, ces jeunes. Ils ont été éduqués où, franchement? Ils sont où les parents là, de ces mecs-là là? Je veux dire, c'est quand même pas normal. Un jeune qui s'énerve comme ça pour une altercation en voiture. Alors en voiture, attention, hein, c'est vrai qu'en voiture, moi-même, je suis nerveux. Il y a beaucoup trop de blaireaux en voiture, des gens qui font tout et n'importe quoi. Je parle même pas des jeunes avec leur mini-voiture qui savent même pas conduire. C'est des dangers publics. Enfin, ce sont des dangers publics, certains. Certains, je vais pas tous les mettre dans le même sac. Et les cyclistes, bon, voilà, les cyclistes, franchement, mais moi je leur taperai sur la gueule tous les jours aux cyclistes. Le problème de ces gens-là, c'est qu'encore hier en voiture, justement, en allant à la poste, je me suis fait, mais le mec m'a coupé la route dans un rond-point, un cycliste, voilà. Le mec allait même pas sur le côté en plus à droite, hein, où ça, il aurait pu à la limite le faire, on va dire, et suivre ma voiture sans aucun problème. Non, non, il me coupe la route littéralement, le mec. Voilà, rien à foutre, hein. Un mec qui devait avoir 55-60 ans, hein. Rien à secouer. Donc bon, c'est vrai que des gens comme ça, moi des fois j'ai envie presque de les poursuivre, de me stopper devant eux, de descendre de ma bagnole et de lui foutre mon poing sur la gueule parce que ça m'énerve ces gens qui n'ont aucun respect. Voilà, j'en ai ras-le-bol de tous ces gens qui respectent rien et ces jeunes en font partie là. Tous ces zonards là, tous ces voyous qui n'ont en plus, honnêtement, même pas de couilles, hein. Ils ont pas de couilles ces jeunes parce que si t'avais des burnes, je veux dire, tu t'arrêtes, tu suis le mec, bon, il faut pas le faire, hein, tu suis le mec, au pire, tu suis le mec, si t'es un gros barjot, hein, voilà, tu suis le mec au pire. Mais bon, une fois que t'es arrivé chez lui, bah, tu sors de la voiture et tu vas t'expliquer. Voilà, et si le mec te refoule ou n'importe quoi, parce que c'est peut-être arrivé, hein, mais si c'est ce qui est arrivé, bah, les gars, après, il faut qu'ils se barrent, tout simplement. Faut qu'ils se barrent, ils sont en tort, hein, il faut pas qu'ils l'oublient, ils sont en tort, ces blaireaux-là. Donc c'est vrai que c'est chiant, voilà. Donc bon, à 18h30, c'est un groupe d'une dizaine d'individus cagoulés qui se présentent à nouveau dans l'impasse menant au pavillon des victimes. Selon la source policière contactée par TF1 Info, munis d'un marteau et d'une bouteille d'hydrocarbures, les assaillants sont à nouveau repoussés par le père et son fils qui ne préviennent toujours pas la police. Hein. Voilà, c'est quand même assez... ils sont cool, hein. Ils sont cool, alors moi je veux dire un grand bravo au père et à son fils. Parce que franchement, c'est des couillus. Alors certes, ils sont dos au mur, hein, ils sont chez eux.
Donc là, t'as plus le choix, hein. Les mecs, il faut les refouler, hein, sinon ils rentrent chez toi. Hein. Donc t'as pas trop le choix. Mais quand même, franchement, voilà, admiration, c'est bien, je trouve ça cool qu'ils aient réussi à refouler une dizaine d'individus comme ça, en étant que deux, quoi. Je trouve ça vraiment admirable, donc super, super les gars, vous avez bien assuré. Alors les gars, ça leur plaît pas, hein. Donc ils reviennent, dans 15 impacts de balles, 2 heures plus tard, les détonations provenant de l'impasse sont signalées à la plateforme des appels d'urgence, des individus sont revenus armés et ont tiré abondamment en direction de la maison. C'est incroyable, hein. Donc les mecs ils se font lourder 2 fois, hein, d'après ce que je comprends, et ils reviennent encore une fois, armés ce coup-ci de sulfateuses pour pulvériser la baraque. C'est incroyable de voir ça, parce que ces mecs-là là, qui font ça, est-ce qu'ils se rendent compte qu'il y a une famille à l'intérieur? Je veux dire, il y a une femme, il y a un père, il y a 2 enfants. Ils s'en rendent compte, ça, ces abrutis? C'est incroyable de voir ça. Je veux dire, ces gens, ils n'ont rien dans le cornet. Hein. Ce sont des abrutis. Hein. Ce sont des abrutis. Comme quoi, l'école, ça fait du bien. Il aurait fallu y aller un petit peu plus, hein, les mecs. Hein, parce que là, vous êtes totalement... Vous êtes des décérébrés. Hein. Les gens qui font ça, pour moi, sont des décérébrés. Il y a un grave problème. Hein. C'est plus normal. Il faudrait que ces gens-là soient sévèrement punis. Hein. 15 impacts de balles seront dénombrés plus tard sur la façade par les autorités qui ont retrouvé plus de 20 douilles de calibre 7,62 au sol. Non mais sérieux quoi. Sérieux, moi ça me fait délirer. Selon les occupants de la maison, le père et la mère ainsi que les 2 enfants, 3 individus ont ensuite quitté les lieux à bord d'une Renault Clio. Un véhicule dont la plaque d'immatriculation a été relevée sur les vidéosurveillances de la ville et qui a été retrouvé plus tard sur un parking de la commune voisine à Mitry-Mory. Voilà. À moins de 4 km de la fusillade. Bon, bah écoute, hein, moi ça me fait... ça me fait de la peine de voir ça en fait. Ça me fait de la peine de voir ça parce que je me dis qu'on est vraiment arrivé dans une société, on vit dans un pays à l'heure actuelle où tu ne peux plus rien faire. Voilà, la délinquance a pris le pouvoir. Ces gens-là, si tu as le malheur de te rebeller parce que voilà, ils te cassent les burnes, eh ben ils reviennent à 15 et ils défoncent la gueule parce que ce ne sont pas des gens qui ont des couilles. Voilà, tout simplement, tous ces jeunes-là qui viennent se bastonner à 15, 20 avec des marteaux, tout ce qu'ils veulent, des kalachnikovs. Mais ces mecs-là, ils ont aucune burne. Ils ont aucune burne. Voilà, il faut les prendre sur un ring, ces gars-là, un par un, bien évidemment, hein, et puis tu leur défonces bien la gueule, quoi. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. S'ils avaient les couilles au moins de faire ça, ces gens-là, ça serait déjà pas mal. Mais bon, ce sont des tocards, voilà. Ce sont des pauvres gens qui, en groupe, sont très forts, ils ont des grosses burnes, et puis dès qu'ils se retrouvent tout seuls, ben voilà, les couilles, hein, c'est un petit peu comme tout, hein, c'est comme le raisin sec. Donc bon, je veux dire, au bout d'un moment, moi, ça me gonfle. Alors, on va terminer avec les 2 chapitres qui restent. L'un des passagers de la Clio a été identifié par le fils majeur de la famille des victimes. Ouais, des victimes, hein, 2 victimes, ils mettent... je comprends pas trop comment ils écrivent, ou c'est moi qui ai un problème. Interpellé alors qu'il sortait de son domicile sans arme en sa possession, il a été placé en garde à vue. Il est suspecté de tentative d'homicide volontaire en bande organisée et violence volontaire avec arme de catégorie A en réunion. La mère de famille conseillère municipale de Tremblay en France, très choquée au moment de la fusillade, a été emmenée par les pompiers à l'hôpital privé de la ville. Le Vert Galant, aucun lien n'a été établi entre les enquêteurs, par les enquêteurs, je veux dire entre les faits. Bon bah oui, c'est pas l'élu qui recherchait les mecs, hein, c'est simplement une simple altercation en fait en voiture qui a fait péter une durite à ces jeunes qui étaient dans cette bagnole. Voilà, ils ont tellement pété une durite, les mecs, ils ont suivi les gens sur 20 bornes. Ils ont été chercher des potes, parce qu'encore une fois, ils n'ont pas de couilles, donc ils vont chercher plein de potes pour aller de leur côté, hein, et pour aller toiser le mec qui avait raison. Hein. Mais bon, voilà, c'est comme ça, hein, c'est la réalité de notre société à l'heure actuelle. Hein. Et ces gens-là, en plus, ils tirent sur une baraque à la Kalash, alors qu'il y a une famille à l'intérieur, je veux dire. La Kalachnikov, ça transperce des murs, hein. Donc, ils n'ont aucune pitié pour une famille, ils mettent à mort une famille entière pour une simple altercation alors qu'ils avaient tort. Voilà, c'est ça notre pays à l'heure actuelle. C'est dans ce pays qu'on vit à l'heure actuelle. On peut se faire, on peut se faire tuer n'importe quand, n'importe où, pour n'importe quelle raison, avec ces nouveaux jeunes, avec cette nouvelle France qui n'a aucun respect pour nos institutions, aucun respect pour les flics, pour l'école, pour tout le monde, en fait, même pour les gens, quoi. C'est ça qui est incroyable. Ces gens, ces jeunes-là, des cités, cette nouvelle génération de jeunes, hein, parce qu'encore une fois, à l'époque, hein, moi je suis né début 70, ça se passait pas comme ça. Hein. Ça ne se passait pas comme ça. Hein. Alors oui, il y avait
Il pouvait y avoir des faits un petit peu similaires, mais ça ne se passait pas comme ça. C'était pas des calages, déjà, t'en avais pas, hein. Il y avait des guns, il y avait des 9 mm, des fusils à pompe. Bon, des calages peut-être, t'en avais dans certaines grandes villes, très rarement, très rarement. Mais bon, c'était pas... Voilà. Les gens maintenant, pour la moindre occasion, en fait, ces jeunes-là, pour la moindre occasion, ils veulent en découdre, en fait. Parce que ça les fait bander, c'est leur truc. Ils se font chier, ils n'ont pas de cerveau, donc le seul truc à faire, c'est faire chier tout le monde, en fait. Voilà, détruire les villes, brûler les bagnoles, brûler les poubelles, incendier les écoles, les patinoires, les bibliothèques. Voilà, c'est ça qu'ils aiment faire, ces gens-là. Ce sont des crétins, hein, parmi les plus crétins des crétins, et ils n'ont d'autre chose à faire que ça, parce que il n'y a que ça qui les fait bander. Voilà, il n'y a que ça, il n'y a que la violence, il n'y a que la radicalité dans l'invective, dans la violence, dans tout, il n'y a que dans ça qui sont bons. Voilà, donc moi je suis vraiment déçu de voir ma France qui dépérit de jour en jour. Je suis déçu de voir que des gens peuvent se faire suivre jusqu'à chez eux, alors qu'ils ont raison, hein, par rapport à une simple altercation en voiture. Je trouve ça vraiment problématique. Voilà, on vit dans une société de merde, et il faudrait vraiment que l'État se réveille, hein. Et ce jeune-là, il faut qu'il prenne 10 ans de prison. Voilà, il faut qu'il prenne 10 ans de prison parce qu'il n'y a pas eu de blessés, mais il aurait pu tuer quelqu'un. Donc 10 ans, je suis gentil. Je suis gentil. Voilà, parce qu'il aurait pu tuer quelqu'un, voire avec, entre guillemets, un coup de bol pour lui, il aurait pu tuer les 4. Voilà, donc il faut le foutre en tôle, ce mec. Tous les mecs qui sont complices de cette situation, il faut qu'ils aillent tous en prison aussi. Il faut les punir sévèrement, ces mecs-là, pour les empêcher de recommencer. Voilà, c'est tout, hein. Bon, écoutez, laissez vos commentaires là-dessus et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous.